Okay, you know the rules? You know the rules. Battle hard, battle clean, do your best moves. Shake hands and let's kill it. Comment as-tu commencé le breakdance? Du coup, mes deux parents sont danseurs professionnels, donc je baigne dedans depuis que je suis toute petite. Du coup, je les regardais danser et ça m'a tout de suite donné envie. J'ai commencé, je me suis jamais arrêtée. Au début, c'était plus un loisir, un passe-temps. Et à partir de mes 11-12 ans, j'ai commencé vraiment à prendre ça au sérieux. C'est vraiment devenu une passion et mes objectifs, quoi. Quels sont tes objectifs aujourd'hui? D'aller le plus loin possible, de me professionnaliser dans le milieu parce que j'aimerais vraiment faire mon métier et d'être parmi les meilleurs. Quelles sont les qualités que doivent avoir un danseur? Alors les qualités pour moi d'une danseuse, forcément c'est la qualité de la gestuelle, la musicalité, la présence, la prestance, et puis son originalité, son flow, c'est tout ça qui fait une danseuse. Et puis nous aussi dans notre travail c'est aussi l'ouverture, d'aller voir des choses qui m'intéressaient en dehors même du break, du hip-hop, de le prendre, se nourrir de tout ça et en faire quelque chose à soi-même. Alors quand on parle de présence chez un danseur, de prestance, ça suppose quoi? Vous savez, des fois, moi je fais beaucoup de créations, on mettait des fois des pièces avec c'était un danseur, des très très bons danseurs, des gens qui brillaient, qui faisaient des figures incroyables, des performances de fou. C'est pas forcément eux qu'on retrouve. Pour moi la présence, c'est un aura que tu as en toi. Et même sans bouger, un simple regard, tu peux diffuser quelque chose de très très fort. C'est ça pour moi la présence. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette danse? Déjà la danse en général parce que je trouve que c'est un moyen d'expression, donc je peux m'exprimer autrement qu'avec la parole, quoi. Et du coup c'est ça qui m'a tout de suite plu. Et après le break, je trouve que c'est une très très belle discipline et c'est vraiment tout ce qui m'a plu parce que j'ai essayé aussi les autres danses dans le hip-hop, donc les danses debout, mais j'ai tout de suite été attirée par les figures parce que c'est quelque chose d'impressionnant et aussi en tant que fille de s'affirmer dans un milieu assez masculin, ça me plaisait et voilà. Et pour quelqu'un justement qui débute, comment il doit procéder pour s'améliorer? Alors quand on débute, c'est pas toujours facile parce que le break ça demande quand même une certaine tonicité, porter le poids de son corps, etc. Mais tout d'abord, trouver qu'est-ce qu'il aime dans le break parce qu'il y a différentes parties. Il y a les pas de préparation, les top rock, tout ce qui est la musicalité, les footwork, les jeux de jambes. Après tout ce qui est plus aérien, les power moves. Donc déjà trouver ce qu'il aime dedans et trouver son propre style. Ça c'est important de vraiment trouver sa personnalité et s'affirmer petit à petit. Et après, tout simplement aimer ce qu'il fait, ne pas se sentir forcé et vraiment kiffer, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes aujourd'hui? Croyez en vos rêves. Parce que par exemple, le break, jamais personne aurait cru que ça allait être une discipline olympique. Et aujourd'hui, ça le devient. Donc moi, je me dis, dans la danse, tout est possible. Donc je dis, croyez en vos rêves et allez au bout des choses. Faites ce que vous aimez et donnez-vous à fond. Et voilà.